Nous allons voir un cas assez courant sur les Z, et aussi d'autres voitures d'ailleurs, qui correspondent à ce petit cache qu'on voit là. Donc ça, en gros, ce sont sur les véhicules avec les projecteurs xénon, qui sont obligatoires, donc ça s'appelle LAFAR. Alors bien sûr, le LAFAR n'est pas visible directement, donc on part dessus ce LAFAR, donc le petit projecteur, se met ce système de cache qui permet de protéger, donc il est fermé tout le temps, et seulement au besoin, au moment où on active le LAFAR, le système se lève, envoie le jet de pression et se rebaisse. Donc avec le temps, donc véhicule d'une vingtaine d'années aujourd'hui, enfin quasiment parce qu'elle est 2003, ce système-là, vu quand il s'ouvre en général on roule, on est en train d'avancer un véhicule, forcément en fait il subit les vents et le plastique et le temps faisant son œuvre, on se retrouve avec le système qui dégage, qui s'envole. Donc sur l'autre phare, on va voir, voilà ce que ça donne. Donc là, on n'a plus le cache qui se trouve ici. D'ailleurs, on voit bien le système, comment il est organisé ou comment il est fait. On a un petit loquet, donc on le voit bien ici, avec des petits crans. Donc ça fait une espèce de système pivotant, donc c'est comme sur un plateau, ça fait cet effet-là, qui en fait permet de pouvoir, donc on sent bien qu'on est sur un axe rotatif, qui permet en fait que le petit plot puisse faire ça et ne soit pas stabilisé. Ce qui fait que quand il est à l'extérieur, il est comme ça, donc il fera ça, et quand il va rentrer à l'intérieur, hop, et il se cale. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai dans la main? C'est parce que je l'ai commandé. J'ai commandé ça sur un site web où on donne le RAL du véhicule, donc le code couleur, et en fait il vous le colorise directement. Sinon la pièce est noire en office. D'ailleurs on voit en dessous. Comment est-ce que ça se fixe? C'est ce qu'on peut voir là. Donc on a un système crochet fixe, donc ça là, le petit rond, et puis un crochet qui fait effet crochet. Donc le principe c'est de le prendre dans ce sens-là, donc plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire il faut que ça soit comme ça en fait. Donc il faut que ce soit posé comme ceci. Donc si c'est posé comme ceci, on inverse, on se rend compte qu'on a le fixe de ce côté-là et l'amovible de l'autre. Ça veut dire que pour le mettre, faut le faire sortir, faire cet effet de crochet, hop, et on le ramène par le bas. Donc ça fait ça, hop, donc ça, paf. Donc cet effet de vague permet de pouvoir l'enclencher dans les deux petits loquets qui sont ici. On les voit bien d'ailleurs, on a bien le petit loquet de gauche et le petit loquet de droite. Donc au passage, vous vérifiez bien que ce ne soit pas abîmé, parce que si le loquet est mort, enfin la petite tête là, dans ce cas-là, vous ne pourrez même pas le refixer, il faudra changer la pièce en dessous. Maintenant la question pour les sortir, parce que là, comme ça, on peut rien faire. Hein. Là il se cale, en fait il est sous pression, donc de toute façon on n'arrivera à rien à faire. Donc il faut vraiment faire sortir le projecteur pour pouvoir l'attraper et le prendre et le fixer et le relâcher. Alors quand on parle de l'attraper, il ne faut pas l'attraper comme une brute, on pourrait imaginer le tirer. Le problème c'est que c'est des petits vérins, ils ont 20 ans d'âge, donc ils commencent à être un peu fragiles. Donc moi je préfère éviter. Donc la technique c'est d'être à deux, donc une personne dans la voiture va activer justement le projecteur, et celui qui est devant, en évitant de s'en foutre plein les yeux, parce que bien sûr c'est du liquide lave-glace, va faire justement le système pour le fixer. Donc il faut attendre qu'il sorte, on le coince. Donc ça c'est pas un moteur très puissant, mais vu que c'est sous système sous pression, parce que c'est la pression d'eau qui permet de pouvoir le lever, en fait, il ne faut pas trop forcer sur le système sous pression, quoi. Pour activer le lave-glace, la première chose à faire, bien sûr, c'est mettre le contact, donc la clé, le contact sur le véhicule. Ensuite, d'allumer les feux. Parce que le principe du lave-glace, c'est qu'il va attendre, on va fermer les vitres d'ailleurs, parce que sinon il y en aura dans la voiture, parce que ça va activer le lave-glace normal, donc les essuie-glaces de base. Et donc, on active les feux. Donc on met bien en position feu de route feu de route. Et ensuite, en fait, on va simplement utiliser le bouton de lave-glace. Et ce qui va se passer, c'est que si tout se passe bien, donc là j'ai le lave-glace, mais si vous regardez bien, alors ça marche qu'une fois. Hein. Donc on va vérifier maintenant sur les feux, on va laisser celui-là tourner, il va s'arrêter tout seul. On va vérifier sur les feux, et normalement les feux sont mouillés. Donc là on voit que les feux sont mouillés. Donc ça veut dire que le système s'est bien levé. D'ailleurs, on a encore de l'eau dessus. Le système s'est bien levé. On a encore de l'eau sur le projecteur. Et on a surtout de l'eau plein le phare, quoi. Donc le deuxième, c'est pareil. Donc là, typiquement, il est ressorti, il est rentré. Tout s'est bien passé. Donc le principe marche. Alors attention, c'est que à chaque fois que vous allumez le contact, vous avez droit à une seule fois. Alors, ne me demandez pas pourquoi.
mais le principe c'est qu'on ne peut pas le réactiver. En fait, il ne se fait pas tout le temps. Donc du coup, je ne connais pas vraiment le rythme régulier sur le véhicule, mais on est obligé de couper le contact, remettre le contact et refaire le scénario en fait. On enlève la lumière, on coupe le contact, j'enlève même la clé, hein, comme ça la clé elle est dans ma main, et on refait le scénario complet. Donc clé, contact, hop, on met le contact, on remet la lumière, et là je vais essayer de filmer le phare, et vous allez regarder, donc le phare, ce sera juste au niveau de cette zone de mon doigt, ok. Donc on va rester là-dessus, et là je vais activer le... Et là si vous regardez bien, en fait vous avez un petit jet qui est apparu dans cette zone-là, et donc du coup ça c'est le liquide de la phare. Donc on va aller vérifier, et puis après il faudra le faire à deux. Donc une personne devrait être dans la voiture pendant que vous essayerez. Donc, nous on essaye de choper, parce qu'on voit bien ici que là on a une beaucoup plus grosse dose, il y en a plein partout d'ailleurs, ça coule encore au niveau du sol, donc ça veut dire qu'il y a une deuxième dose qui est ressortie. Donc vraiment le principe est basique, coupez le contact, vous remettez tout le scénario et normalement ça remarche. Voilà, la suite, à la prochaine. Enfin la suite, oui, la suite. Le principe c'est d'avoir quelqu'un dans la cabine, donc là vous voyez que vous avez ma femme qui râle au passage, hein, donc qui va refaire simplement le même scénario. Vas-y. Voilà, et là on le voit parfaitement. Donc là on l'a vu sortir, hop, et il fait 2G en fait. Et là on va voir avec l'autre phare, ici, ce que ça donne quand c'est fixé. Voilà, on a exactement le scénario. Hop, 2 jets d'eau qui se font. Et donc maintenant il va falloir choper le projecteur. Et là on va essayer de le choper, voir si c'est difficile ou pas. Hop. Et là en fait, là on arrive à le tenir. C'est-à-dire là je l'ai dans la main en fait. La pression est assez dure, donc on sent qu'on résiste avec le moteur, mais suffisamment... enfin c'est pas non plus trop difficile à tenir. C'est-à-dire que là je ne vais pas m'arracher la main. Même si ça commence à me faire mal au bout d'un moment. Donc là maintenant on voit bien le petit loquet. Donc sur chacun des petits côtés là, on a... Je vais essayer de le faire à une main, mais c'est pas facile. On a bien, si je le prends, c'est pas simple. Donc on a bien ici ce petit pivot qui permet de pouvoir fixer le truc. Donc on voit bien les ergots. Donc maintenant le principe c'est de prendre l'outil, donc prendre la pièce que j'ai donc ici et de le placer dans l'autre sens en essayant de ne pas le casser pour pouvoir le fixer. J'ai exactement fait la manip, donc on le voit ici. Sous l'ergot, on a bien le truc qui est coincé ici, de ce côté-là. Et en fait, de l'autre, je vais pouvoir le pivoter. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais en tout cas, je vais pouvoir le pivoter pour pouvoir l'enclencher à l'intérieur de ce principe-là. On l'a juste au bout de mon ongle. Donc ici, attends, là, juste au bout de mon ongle, on voit bien justement le pivot qui est enclenché. Voilà. Et là, le pivot est enclenché. Donc là, il est bien dedans. Donc là, maintenant, il est bien coincé des deux côtés. Et on essaie de le lâcher sans s'éclater le doigt. Hop là, voilà. Et là, maintenant, il est revenu. Voilà, hop. Et hop, ça rentre. Nickel. Donc là, maintenant, vous êtes bon pour l'usage. Donc voilà cette pièce. Maintenant, elle est bien entrée. Et là, elle ne bouge plus. Donc maintenant, on va pouvoir simplement s'en servir.